L'homme frappait une noix de coco contre un rocher de toutes ses forces. La sueur coulait sur son visage. Dans ses yeux, on lisait la fatigue, sur son visage, la désespérance. De nombreux jours s'étaient déjà écoulés sur cette île déserte. Pas de nourriture, pas d'eau. Et même les noix de coco semblèrent se moquer de lui. Elles étaient si dures qu'elles refusaient obstinément de se briser. Alors, il ramassa une grosse pierre et frappa la noix de coco de toutes ses forces. Mais au lieu de casser la noix, c'est la pierre qui se brisa en morceaux. Pourtant, l'un de ses éclats forma une arête coupante. Avec ce morceau tranchant, il parvint enfin à ouvrir la noix de coco. Pour la première fois, il put boire un peu d'eau. Mais l'eau de coco ne suffisait pas pour survivre. Il lui fallait maintenant du poisson. Le problème, c'est qu'il avait perdu ses chaussures lors du crash de l'avion. Pieds nus, il entra dans la mer, mais au lieu d'attraper des poissons, ses pieds furent complètement lacérés par les coraux. Au bout d'un moment, il déchira son pantalon et s'en confectionna des chaussures de fortune. Puis il grimpa sur une colline. Peut-être verrait-il de l'aide quelque part. Mais de là-haut, il ne vit que la mer bleue et une solitude sans fin. Soudain, il aperçut quelque chose sur la plage. Son cœur battait à tout rompre. Un être humain. Il courut, nagea aussi vite qu'il put. Mais en s'approchant, il vit que c'était son ancien collègue, qui n'était malheureusement plus en vie. Il ravala sa douleur, tira le corps de son ami jusqu'au rivage et lui retira ses chaussures. Elles étaient un peu serrées, mais il les retailla et les enfila. Dans sa poche, il trouva aussi une lampe de poche. Et oui, elle fonctionnait encore. Il construisit une tombe pour son ami, grava son nom sur une pierre, puis s'assit là, la nuit, à contempler la photo de sa femme. Cette seule photo, c'était tout ce qui l'avait maintenu en vie jusque-là. Peu à peu, les noix de coco vinrent aussi à manquer. Il se mit à recueillir la rosée sur les montagnes. Chaque goutte était précieuse, mais la faim se faisait de plus en plus sentir. Une nuit, il vit alors une lumière, un bateau sur la mer. Il cria aussi fort qu'il le put, mais personne ne l'entendit. Le lendemain matin, il voulut partir avec le canot de sauvetage. Mais une grosse vague arriva et le projeta dans les profondeurs. Le bateau fut détruit et ses pieds à nouveau blessés. Il rampa jusqu'à son campement. Désormais, même la rosée avait disparu. Il n'avait pas encore ouvert les caisses de marchandises, mais il n'avait plus d'autre espoir. Il commença à les ouvrir une par une. Dans la première, il n'y avait que des cassettes, dans la deuxième des papiers de divorce et un ballon de volley, dans la troisième des patins à roulettes, dans la quatrième une longue robe de femme. Tout semblait inutile. Puis il sortit la lame des patins à roulettes et la posa sur une noix de coco. En un coup, elle fut ouverte. Il transforma la robe en filet de pêche. Avec la lame des patins, il tailla du bois et s'en servit pour bander ses plaies. Il lui fallait maintenant du feu. Il essaya d'en faire naître en frottant des morceaux de bois. Des heures passèrent. Ses mains étaient en sang, mais pas une seule étincelle. Furieux, il attrapa le ballon de volley et le lança loin. Mais un peu plus tard, en le regardant à nouveau, il remarqua son empreinte de main dessus. Cela lui donna une idée. Il dessina un visage souriant dessus et lui donna un nom. Wilson. Sur cette île déserte, il venait de trouver son premier ami. Les amis, si vous étiez bloqué sur une telle île, avec qui aimeriez-vous le plus y être échoué? Écrivez-le absolument en commentaire.